Alors, au niveau de l'état actuel de la recherche en soins infirmiers, je crois qu'on est à une période de transition, en tout cas pour ma part. Mon point de vue est que, même si dans notre système, la recherche en soins infirmiers a été introduite dans notamment la formation des infirmières, la formation des cadres, et puis a été une volonté de développer cette recherche, notamment au travers des initiatives de l'ARCI, hein, pour ne citer que cette association qui en fait son cheval de bataille depuis des dizaines d'années. Cela dit, on constatait bien que jusqu'alors, jusqu'à l'année dernière et l'apparition du premier PHRI, eh bien, une infirmière qui souhaitait s'engager dans un projet de recherche, qui avait une idée ou qui se posait une question ou qui avait une hypothèse, eh bien, pour ce faire, elle était obligée de ruser pour faire cette recherche en plus de tout le reste. Une recherche qui n'était, pour la plupart des projets, jamais financée. Alors ça pouvait être dans le cadre d'un projet de formation, d'un DU, d'un master ou autre, mais on sait très bien que faire de la recherche, quel que soit le domaine d'application, mais c'est aussi vrai pour les soins infirmiers, faire de la recherche sans financement, c'est quasiment mission impossible, parce que si on veut avoir une méthodologie qui soit solide, et puis des professionnels, une gamme de compétences nécessaires pour la conduite d'un projet de recherche, qui soit de nature qualitative, quantitative, enfin toutes les approches possibles, eh bien cela a un coût. Et on a vu, et c'est vraiment une initiative intéressante à laquelle on a assisté l'année dernière, c'est que pour la première fois, on avait l'arrivée du PHRI, et il me semble que ce PHRI, ne serait-ce que par le type de financement, ce sont des financements publics, ça montre bien que eh bien, cette recherche en soins infirmiers a une utilité sociale. Elle a tellement une utilité sociale que l'État est prêt à financer pour favoriser son développement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a une particularité. Je veux dire, on ne fait pas de la recherche en soins infirmiers ou de la même manière qu'on ferait de la recherche en physique ou en mathématiques. Nous sommes dans une discipline, soins infirmiers, qui est une discipline professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, actuellement, avec les situations économiques que l'on connaît, eh bien, la recherche a un coût. Je le disais précédemment, mais pour qu'un financeur, qu'il soit public ou privé, accepte de financer une recherche, il faut aussi que de cette recherche, on puisse faire émerger une plus-value. Et là, dans une discipline professionnelle comme la nôtre, la plus-value ne peut exister que si, au niveau des professionnels infirmiers qui sont en exercice, que ce soit en pratique clinique, en formation ou en gestion, eh bien, ils s'emparent des résultats de ces travaux de recherche pour actualiser leurs pratiques. C'est-à-dire que ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est qu'on peut avoir des recherches qui sont excellentes, qui amènent des résultats tout à fait intéressants et qui peuvent amener à reconsidérer un certain nombre de pratiques. Si ces résultats ne sont pas captés dans les lieux où ces savoirs seront utilisés et seront à l'origine d'évolution des pratiques, d'introduction de l'innovation, eh bien on n'aura jamais cette utilité sociale de ces savoirs. Ce seront des savoirs qui auront été explicités et qui resteront là sans avoir une implication sur la pratique. Donc c'est un petit peu compliqué, et ça montre bien que dans le domaine de la recherche en soins infirmiers, la légitimité pour le chercheur, elle est à rechercher à 3 niveaux. Dans l'environnement scientifique, tout d'abord, hein, il est clair qu'une recherche en soins infirmiers, c'est comme toute autre recherche, c'est une recherche qui est rigoureuse, c'est une recherche qui aboutit à des résultats qui doivent être valides. Mais il doit aussi avoir une quête de légitimité à destination, enfin auprès des collègues professionnels de terrain, clinique, formation, gestion, parce que sinon, là encore, on peinera à montrer cette utilité sociale, et c'est seulement à cette condition que le chercheur en soins infirmiers aura
une légitimité auprès de la société, parce que la société se rendra compte que pratiquer des soins infirmiers en s'appuyant sur des savoirs issus de la recherche amène des résultats beaucoup plus satisfaisants que de dispenser des soins infirmiers sur la base de croyances, d'habitudes ou d'intuitions. Il y a une volonté, on le voit au travers des divers partenaires avec lesquels on est en relation, il y a une volonté de développer l'activité de recherche, quels que soient les champs d'activité. Après, le problème est un petit peu lié à l'obtention de financement. Il est clair que si on a un projet d'une envergure déjà assez importante, les financements doivent être assez conséquents. Or, on voit, hein, c'est le cas du PHRI 2010, poursuivi dans le PHRIP de cette année, eh bien, actuellement, c'est plus difficile lorsqu'on n'est pas dans un environnement établissement de santé ou s'il n'y a pas des conventions qui sont établies avec un établissement de santé. Je prendrai l'exemple de l'infirmier libéral qui voudrait se lancer dans une activité de recherche mais qui n'a pas ce lien avec l'établissement de santé. Actuellement, l'obtention de financement à hauteur de ce qu'on peut espérer du PHRI, ça va être une mission impossible. Là encore, il faut prouver, il faut mettre en avant que si on favorise le financement d'études de ce type et qu'on permet à tous les domaines d'activité en soins infirmiers d'engager des projets de recherche, on aura plus de chances d'obtenir ces financements. Mais la recherche, on pense souvent quand on évoque le mot de recherche à une rigueur méthodologique, hein, à cet aspect vraiment très rigoureux, mais certes il y a cet élément-là, mais il y a aussi les financements. Et pour arriver à cette rigueur et pour arriver à avoir des études suffisamment valides, eh bien ça a un coût. Et donc les deux sont liés. Comme il est nécessaire que pour ces professionnels qui souhaitent être porteurs de projets de cette nature, eh bien, à un moment, ils puissent construire des compétences pour ensuite mener à bien des projets de recherche. Parce que certes, il y a des initiations à la recherche en formation initiale, c'est repris en formation cadre, éventuellement pour des professionnels infirmiers engagés dans des formations universitaires, ils peuvent continuer à développer cela, mais le développement de compétences à la recherche, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire si on veut conduire des travaux de recherche qui tiennent la route, hein, entre guillemets, et ce développement de compétences, là aussi, a un coût. Hein, donc il y a le coût de développement de compétences, il y a le coût de gestion, enfin de conduite d'un projet de recherche, et tout cela, l'obtention de ces financements, ne peut être obtenue que si on montre qu'il y a une plus-value, et là encore, hein, j'aurais envie de dire, toute la profession infirmière est concernée par le développement de la recherche. La seule différence, c'est que toute infirmière n'a pas le même mode d'engagement. Certains, c'est le cas des chercheurs, seront producteurs de savoir. D'autres, la plupart, hein, seront des utilisateurs de résultats de recherche. Mais les deux sont complètement liés. S'il y a une dissociation, eh bien, on aura moins de chances d'avoir ce développement de la recherche.